Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Bienvenue à cet entraînement express corps complet. On va travailler le bas du corps, on va travailler le haut du corps, on va travailler vos muscles préférés et on va faire du cardio. On fait compter chaque seconde, donc on fait ça en 2 temps 3 mouvements. Je pars déjà en jogging, mais bien sûr, c'est vous qui décidez. Alors, ne sentez pas de pression de ma part quand je propose des alternatives. C'est vraiment, je vous lance ça, vous prenez ce qui vous convient aujourd'hui. Si vous réécoutez les contenus, vous allez pouvoir changer d'idée, peut-être essayer quelque chose de différent. Mais allez-y vraiment qualité versus quantité et ça veut dire un mouvement à la fois. On essaie de l'avoir avant de changer, OK? On marche ou on jogue. Vous allez m'entendre dire ça quelques fois. Jusque-là, ça va? Le premier pas, je vais l'appeler tendu derrière. On l'appelle aussi fente alternée. Il y a un petit transfert de poids à maîtriser. Alors, donnez-vous le temps de l'apprendre. OK? Si c'est nouveau, on y va. On respire bien. J'aime bien vous rappeler l'importance de bien respirer. Donc, de descendre les épaules, d'avoir de la place, hein? Laissez de la place à vos poumons là, pour que l'air rentre. Donc, c'est vraiment la cage thoracique qui prend de l'expansion. Jusque-là, ça va? J'ai besoin de vous rappeler en même temps parce que je dois moi-même penser à ça, la posture. Donc, implication des muscles des abdos et des muscles du dos. En gros, ça veut dire coller ou rapprocher du moins les omoplates. Est-ce que ça va? Simple de regardez. C'est 1, 2. J'aime vous proposer des mouvements où je sollicite votre coordination. Parfois, ça peut agacer les premières fois parce que on a l'impression de toujours être du mauvais côté. Peu importe, faites juste bouger. Bougez avec moi. Félicitez-vous pour un travail déjà amorcé. Je dirais le plus dur est derrière nous dans la mesure où on est en mouvement. Ça va compter, on va avoir du fun. OK? Ça fait 1 et 2. C'est sûr que si l'occasion se présente, je vais vous proposer d'aller incorporer le haut du corps. Parce qu'on veut faire compter chaque seconde, parce que l'important, c'est de surprendre le corps. On veut faire des grands mouvements. Comment ça va? 4 fois comme ça, c'est 1 et 2. Est-ce que vous êtes en train de penser à allonger la colonne? J'espère. 1 et 2. Une autre fois. Puis-je vous lancer une option sauter? Gardez l'option qui était en place si vous ne souhaitez pas sauter, OK? Ça, je vais l'appeler le ski. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et si on y allait comme ça. 4, 3, single, double. Regarde, simple et double. Simple et double. Vous gardez cette option. Si vous le souhaitez, vous faites le ski. 4, 3, 5, double. Je souris parce que j'espère que ma chaîne n'est pas en train de vous agacer au niveau de l'oreille en cognant sur le micro. Est-ce que ça va? On fait ça une autre fois? 5 et double. Respirez bien. C'est le fun rendu ici parce que on sait ce que la suite nous réserve. Restez là. Allez-y à fond avec des bras. On se retrouve à tout de suite. Comment ça se passe de votre côté? On vient de faire un bloc cardiovasculaire. Possible que vous soyez essoufflé, c'est même souhaitable. Je vais avec des fentes. Ça aussi, on l'appelle la fente ou le lunge. Peut-être que je pourrais vous garder ici, juste pour vous offrir quelques explications parce que, en gros, en entraînement, oui, on veut du contenu, on veut des idées, c'est vrai. On veut que ce soit excitant, on veut suivre un peu les tendances, mais ça doit être sécuritaire et 2, il faut bien exécuter le mouvement, OK? Et on veut prioriser ça. Même si le mouvement a l'air super le fun, allons-y d'abord avec la technique.
Donc, la fente, si je garde mes pieds par terre, j'arrive à voir est-ce que ça va? Est-ce que je le sens dans les jambes? Est-ce que je protège mes articulations? Comment on fait ça? En alignant adéquatement, OK? Genoux, orteils maximum. Et après, si je suis capable de le faire, si je me sens à l'aise de le faire, à ce moment-là, je vais aller l'alterner, OK? Fente. Fente. Et vous l'aurez deviné, ce que je vais vous proposer dans quelques instants, c'est une fente, petit saut, fente, dans 2. Je vous le montre, vous décidez si vous le prenez, OK? C'est optionnel. Jump, jump. 1 et 2. C'est le fun. Mais c'est un saut. Alors, si vous ne pouvez pas sauter aujourd'hui, c'est pas l'option que vous allez vouloir privilégier. Hein, c'est pas un concours, on veut juste devenir des meilleures versions de soi-même avec les limites, les restrictions qu'on a, mais aussi avec les forces, parce qu'on en a tous des forces. Oh my! Sans saut, on alterne pour 4. 4. Respirez 3. J'en oubliais de sourire, mais c'est sympathique quand même si c'est prenant. Je vais faire la même chose. Fente vers l'avant. 4. 3. Avec le saut si vous le souhaitez. Saute, saute. Oh my, il est un petit peu plus difficile techniquement quand on le fait vers l'avant. On termine, on termine. OK, donnez-moi tout ce que vous voulez. Côté énergie, sachant que c'est le 2e segment, il en reste 3, un 3e, mais on est capable. À tout de suite pour le 3e bloc. Venez, on va s'installer sur les mains, sur les genoux. J'ai des alternatives pour vous. Je vais travailler les bras, les abdos, mais parlons d'alignement d'abord parce que c'est super important. Épaules et mains alignées. Je m'en vais mettre les orteils sur le tapis. Si vous le souhaitez, seulement si vous le souhaitez, si c'est possible de votre côté, vous n'avez pas de blessure dans le haut du corps, vous soulevez les genoux, OK? On garde comme ça pour 8. C'est 8, 7. Des fois, je donne un décompte parce que ça vous aide à savoir combien d'énergie j'ai besoin d'investir. Je relâche, je reprends. Tête en prolongement du dos. Je relâche et je reprends. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup avec les chiffres. D'autres personnes vont préférer faire une répétition de mouvement pendant 60 secondes, par exemple. Les deux façons de faire sont bonnes. La méthode, c'est selon vos préférences. 2 autres fois comme ça, pendant qu'on le fait, êtes-vous capable de pousser le nombril vers la colonne? Yes! Faites-le une autre fois. Même si mes genoux sont par terre, le même conseil s'applique. Je pousse mon nombril vers la colonne, le dos est neutre, je descends les épaules. Relâchez-le, replacez un petit peu. Si vous êtes mieux sur les mains, vous le faites sur les mains. Ça va? Vous me continuez ça. Regardez ce qu'on va faire. Je vais vous garder ici, mais si vous pouvez le faire, je vous donne un petit ajout côté transfert de poids, équilibre. Ça ressemble à ça ici. Jambes sur le côté. Je viens me replacer, j'aligne tout. Jambes sur le côté, je me replace. Pas si simple, OK? On va se le dire. Mais personne n'a dit que ça allait être facile. Ceci étant dit, chacun son rythme, chacun son niveau, OK? Alors, mettez-vous pas de pression, mais dites-vous, est-ce que je suis capable de le faire? Je peux-tu au moins l'essayer? Et après ça, je jugerai. Est-ce que c'est le bon mouvement pour moi aujourd'hui ou pas? Il en reste 4. Oh my! Sentez-vous, hein? Il y a une bonne implication des muscles haut du corps, du tronc. Les jambes aussi sont impliquées. 2. Faut pas flancher. Côté technique, on reste ici, on le tient, c'est 7, 6. Tête en prolongement du dos. Rendu ici, la fatigue s'installe. Pensez posture. On relâche, on replace. On replace. Vous avez une dernière chance. Dernière fois, je vous le jure. Allons-y, on le garde, OK, cette fois. Restez là. Tape bien. Juste pour mieux faire passer ça. On se retrouve au prochain bloc. On va aller tirer d'abord le mollet. Comment ça s'est passé pour vous? Trouvez-vous que ça passait vite? Parfois, ça passe pas vite, mais souvent,
quand on est dans le moment puis qu'on est vraiment présent, on arrive à juste laisser aller mouvement, 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 et tout d'un coup, on est rendu à la fin et on a la récolte de ce qu'on a semé, et puis c'est ce sentiment de bien-être qui est si précieux. On va aller tirer l'autre mollet. Puis pour moi, je dirais, c'est aussi l'idée que quand on bouge, des fois, ça nous donne ou ça nous amène des solutions ou ça nous amène une créativité au travail. Et ça, c'est super précieux. Mais le plus précieux pour moi, c'est la confiance. Bâtir sa confiance, c'est tellement, tellement indispensable à la réussite, au bonheur surtout. Étirement du mollet. Comment ça se passe de votre côté? Alors, bravo encore d'avoir fait cet entraînement avec moi. Si c'était votre premier, bien, j'espère vous voir faire les contenus en ligne sur la chaîne YouTube de la station. Partagez-les aussi si vous avez des gens autour de vous qui ont besoin d'inspiration pour bouger plus. C'est ma mission première, aider les gens à avoir du plaisir à bouger, puis à le faire sans se mettre de pression, mais régulièrement. Comme ça, les bienfaits sont là, on prend soin de sa santé, on augmente sa qualité de vie. On y va pour l'autre côté, étirement du devant de la cuisse. Et puis la citation de la semaine, ou du moins la pensée que je voulais vous transférer, c'est « Essayons de moins s'en faire avec les choses qu'on ne peut pas contrôler. » Donc, et si on s'en faisait juste un peu moins avec ces choses qu'on ne peut contrôler, parce que pourquoi s'en faire avec des trucs qui sont peut-être même pas encore arrivés, qui vont jamais arriver? Pensez à ça. Et un étirement qui fait du bien, celui-là, je vous le propose, puis un peu plus large. Vous pouvez le faire sur une chaise, vous pourriez le faire sur votre divan en vous assoyant au bout du divan. C'est bon pour la posture, ça vous permet de vous concentrer juste un peu à allonger la colonne, à respirer mieux. C'est déjà la fin pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt.